Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans LFNA TV, votre magazine hebdomadaire pour tout savoir de l'actualité du football, qu'il soit professionnel ou amateur en Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite, le sommaire avec Clément Darbieux. La 8e journée de Ligue 2 et la défaite pour les Girondins de Bordeaux face à Saint-Étienne dans un Geoffroy Guichard à huis clos. La première victoire de la saison pour Pau à Laval. En National 2, nos 4 équipes de la région ont toutes rapporté un point. On fera le bilan de cette 4e journée dans un instant. En Coupe de France, focus sur les petits poussés qui recevaient des équipes de National 3. Dans quelques minutes, les images de Bouliac face à Libourne et du stade Pessaquet face à l'US Lège Cap-Ferret. Enfin, la surprise du week-end nous vient des Deux-Sèvres. La Venise Verte, club de Détroit, a éliminé un club de R3. Nicolas Pipet, dirigeant de la Venise Verte, sera notre invité. On débute donc avec la 8e journée de Ligue 2 et le choc historique entre les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Étienne qui avait lieu dans le chaudron de Geoffroy Guichard, un chaudron vide mais qui n'a pas empêché la victoire des Verts 2-0, victoire grâce à des buts de Wadji à la 35e et de Masson à la 67e. Première défaite à l'extérieur pour les Girondins, désormais 4e du classement. On écoute la nouvelle recrue Clément Michelin, frustré au micro de Jean-François Pibre pour LFNA TV. C'est frustrant parce qu'on a l'impression de leur avoir donné le match. Je pense qu'on était supérieur à eux. Et eux, ils se sont contentés de jouer des contre-attaques et ils nous ont fait du mal avec leurs 2 attaquants. Et après, nous, sur des pertes de balles un peu bêtes, on s'est mis dans le mal. Après, je pense qu'on n'a pas été assez tueurs devant parce qu'on a les situations sur des très belles actions. Donc c'est vrai que c'est frustrant, mais c'est pas un coup d'arrêt. On va repartir de plus belle dès ce week-end contre Dijon. De son côté, les Chamois niortais ont perdu pour la première en tant que coach de Rui Almeida. Défaite 1-0 sur la pelouse de Niort face au Havre. But du capitaine Victor Lécal sur penalty à la 54e minute. 4 matchs consécutifs sans victoire pour les Chamois qui du coup se retrouvent 18e au classement. Pau de son côté est allé s'imposer à Laval 1-0. Victoire importante des Palois grâce à un but de Baswamina. Victoire importante car elle permet à Pau de ne plus être lanterne rouge. Pau qui est désormais 19e. Le calendrier de la prochaine journée de Ligue 2 avec le match entre Bordeaux et les Dijonnais à 15h, samedi à 19h, 2 matchs, Pau face à Valenciennes, Niort en déplacement à Amiens. On passe désormais à la 4e journée du championnat de France de National 2 avec 4 matchs dans le groupe D pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine qui ont tous concédé le point du match nul. Bergerac face à Romorantin, un but partout également entre les Herbiers et le Stade Bordelais, entre Moulins-Yzeure et Angoulême-Charente et puis 0-0 entre Tralissac et Bourges. Le résumé de ces 4 rencontres, c'est signé Clément Darbieux. Bergerac recevait Romorantin vendredi soir en ouverture de la 4e journée. Dès l'entame, les Bergeracois mettent la pression sur la défense adverse. Bien lancé dans la profondeur, l'ailier des locaux n'arrive pas à finir. Le ton est donné. À la 25e minute, Bergerac récupère le ballon, mais l'attaquant est contré. Rien d'alléchant jusqu'à la mi-temps, 0-0. Au retour des vestiaires, les joueurs d'Erwan Lanuzel prennent le dessus. Plus d'envie et plus de précision. Ils bénéficient d'un corner à la 63e minute de jeu. En sautant plus haut que tout le monde, Paul Maisonneuve trompe le gardien adverse d'une tête croisée. Ça fait 1-0 pour Bergerac. Ensuite, les locaux ne trouvent plus de solution devant. Une mésentente entre Enzo Pochet, le gardien de Bergerac, et son défenseur. L'action se poursuit, mais l'attaquant de Romorantin tombe dans la surface après avoir éliminé le défenseur adverse. Penalty pour les visiteurs. Enzo Pochet est battu, Romorantin égalise 1-1. Quelques minutes avant la fin, Romorantin a l'opportunité de passer devant sur coup franc, mais la frappe ne trouve pas le cadre. Bergerac aussi aura une dernière cartouche dans le temps additionnel, mais la tentative des locaux est bien captée par le portier de Romorantin. Score final 1-1, Bergerac reste 8e au classement. Samedi, Trélissac 5e était opposé à Bourges 13e. Dès le début de la rencontre, Trélissac est offensif. Un coup franc qui inquiète la défense adverse. Corner ensuite où encore une fois les joueurs de Hervé Louba
sont présents et dominent toujours 0-0. À la 10e minute de jeu, Cheikh Alan Diarra, buteur à Nantes lors de la première journée, est lancé dans la profondeur. Il efface le portier de Bourges, mais n'arrive pas à redresser sa frappe. L'action se poursuit avec une belle tête qui ne trouve pas le cadre. 0-0 à la pause. Trélissac n'est pas récompensé de ses efforts. En seconde période, les locaux se font peur. Bourges marque sur corner. Trélissac n'est pas d'accord et estime qu'il y avait une faute au départ de l'action. L'arbitre échange avec son assistant. Verdict, but annulé pour les visiteurs, au grand soulagement des locaux et de ses supporters. À 10 minutes de la fin, bon coup franc pour Thibaut Hamel, mais son centre est trop fuyant. Fin du match, score final 0-0. Il ne fallait pas arriver en retard samedi après-midi pour ce match entre Moulins-Yzeure et Angoulême. Dès la 7e minute de jeu, Kevin Cardinali est fauché dans la surface par le portier de Moulins-Yzeure. Pénalty pour Angoulême. Et c'est le buteur maison Kevin Cardinali qui vient tromper le gardien. Rien à se mettre sous la dent ensuite, malgré quelques offensives des Charentais. 1-0 pour Angoulême à la mi-temps. En seconde période, les joueurs de David Giguel essayent de doubler la mise, mais la frappe passe tout près du but. Juste après cette occasion, Angoulême se fait piéger sur un beau centre venu de la droite. Moulins-Yzeure égalise d'une belle tête qui vient lober le portier charentais. Les deux équipes se neutralisent. Score final, 1 but partout. Score qui ne fait pas les affaires d'Angoulême, toujours à la recherche de sa première victoire. Enfin, le Stade Bordelais se déplaçait aux Herbiers ce week-end. Déplacement pas facile pour les Girondins. Dès la 12e minute, les joueurs de Nicolas Pires se font surprendre sur corner et encaissent le premier but de la rencontre. Mais en seconde période, le promu ne se laisse pas faire et vient égaliser avec cette tête d'Adrian Saïbedine. Score final, 1 but partout. Un bon point pour Nicolas Pires et ses joueurs qui continuent d'avancer au classement. Conséquence de cette 4e journée au classement, Trélissac est 6e, Bergerac-Périgord 8e, le Stade Bordelais est 10e, juste devant Angoulême-Charente 11e. Et justement, on va retrouver un dirigeant du club d'Angoulême-Charente, c'est le directeur sportif Pierre-Emmanuel Allard qui est avec nous. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Bonsoir, bonsoir à tous. Pierre-Emmanuel, ce week-end, c'était la 4e journée de National 2. Vous avez ramené un nul, un but partout de la pelouse de Moulins-Yzeure. Est-ce qu'il y a des regrets? Vous avez ouvert le score assez tôt dans cette rencontre, dès la 8e minute. Est-ce que du coup, ça amène un peu de frustration ou c'est plutôt un bon résultat de ramener le nul de Moulins-Yzeure? C'est toujours un très bon résultat de ramener un point d'un déplacement qui puisait à Moulins. Donc, c'est un bon point malgré notre conjoncture du moment où on est toujours à la quête de notre première victoire. Euh, on est satisfait de, un, ce point et deux, du contenu de nos garçons et effectivement cette bonne première mi-temps. Une deuxième mi-temps où on a été un peu plus sur le reculoir, ce qui nous a causé, entre autres, cette égalisation. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes satisfaits et nous continuons à travailler dans le bon sens et ça se retranscrit sur le terrain. Donc, ça tardera plus à se retranscrire sur le tableau d'affichage, j'espère. C'est ce qu'on espère également pour vous. C'est le 3e nul consécutif cette saison, Pierre-Emmanuel. Alors les deux précédents, la différence, c'est que c'était des scores nuls et vierges 0-0. Qu'est-ce qui prédomine aujourd'hui? C'est la satisfaction d'avoir débloqué le compteur niveau but et pour amener un petit peu de confiance pour les attaquants et les offensifs, ou c'est la frustration du gardien et des défenseurs d'avoir mis fin à cette série de clean sheets? Non, non, non. Aujourd'hui, déjà, on se remet de la gifle qu'on a prise contre Saumur et ces 24 minutes lors de la première journée de championnat qui ont été foudroyantes, hein, puisqu'on perdait 3-0 avant de revenir à 3-3, puis ensuite se faire mal. On a dû concéder un 4e but dans le temps additionnel du match. Donc ça, faut s'en remettre déjà un petit peu quand même, parce que ça brasse un petit peu, ça fait bouger les lignes. Après cette semaine de préparation physique intense ou quoi que ce soit. On espère d'autres débuts que celui-ci.
Donc c'est pour ça qu'il était important de se rassurer défensivement avec ces 2 clean sheets, hein. Là, effectivement, on concède un but, mais malgré tout, c'était une nouvelle charnière une nouvelle charnière, pardon, qui était en place, samedi. Donc on est content quand même du rendu de la copie de cette défense centrale. Donc non, 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 on est satisfait étape par étape. Encore une fois, le foot est un sport collectif. On a eu 11 arrivées, ça peut pas prendre d'un seul coup, ça serait trop facile. On n'aurait même pas besoin d'être là, nous, le staff. Donc non, non, on continue à travailler, petit à petit avec cette base défensive qui est prépondérante en National 2 et puis après, le reste va se retranscrire et va être démontré ensuite sur les prochains matchs. Et les prochains matchs, Pierre-Emmanuel, il y en a un important, c'est la réception de Vierzon qui est un promu, certes, surprenant depuis le début de saison, mais c'est un promu qui est sûrement, jouable, pour vous, pour aller enfin décrocher cette 1re victoire qui lancerait votre saison. Alors là, je vous arrête tout de suite. Les promus jouables, ça n'existe pas. Ça reste un club de National 2 qui fait un super début de championnat, qui aujourd'hui est devant nous au classement. Donc s'ils le sont, c'est qu'ils le méritent, qu'ils l'ont prouvé en plus. Donc non, non, ça va être comme chaque week-end. Cette National 2 est impressionnante pour ça, c'est qu'il y a une espèce d'homogénéité de niveau de jeu où sur le terrain, tout le monde peut taper tout le monde. Donc là encore, va pas falloir faire preuve on va dire, de melonite ou quoi que ce soit. Non, non, Vierzon, c'est un club qui aujourd'hui a de meilleures performances que nous, meilleurs résultats que nous. Et donc, aujourd'hui, c'est nous qui devons faire preuve d'humilité face à Vierzon. Donc, effectivement, on a l'envie de gagner, comme pour chacun des matchs que nous débutons. Mais voilà, la victoire n'est pas non plus quelque chose qui nous obsède. On veut continuer à construire notre 11, notre 16 et continuer à travailler et progresser. Et c'est Le reste, important ce que vous dites, Pierre-Emmanuel, à propos du championnat de National 2, c'est qu'on a l'impression, surtout vous qui êtes directeur sportif, qu'on on a beaucoup de travail, mais en même temps peu de temps pour mettre des choses en place parce que c'est un championnat où on n'a pas le droit à l'erreur, vous l'avez dit. Et quand on est directeur sportif comme vous, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur finalement. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est impossible au début de saison, lorsque la poule sort, de dire bah, tiens, on va aller prendre des points ici ou des points là, et puis là, on fait l'impasse ou quoi. Non, ça, c'est impossible. Ceux qui font ça, c'est généralement, ils payent très très cher. Donc, chaque week-end, c'est clairement une guerre, hein, clairement, puisque aujourd'hui, tout le monde se regarde dans les yeux dans cette poule. C'est ce qui est palpitant et intéressant. Mais ouais, ouais, ça laisse peu de place à l'erreur. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, certes, on a envie de gagner, certes, on a envie d'engranger nos premiers 3 points, mais on ne s'alarme pas. Aujourd'hui, on est dans une logique, on fera un premier bilan fin septembre, on va aller se déplacer aux Herbiers, un monstre de cette poule. Donc après ce match-là, on fera un premier bilan entre nous, comme on fait de toute manière, de manière assez régulière. Et puis voilà, et ça, là, il va y avoir l'alternance coupe-championnat qui va s'enclencher en espérant pouvoir faire plusieurs tours de coupe. Donc, pas de panique en la demeure, bien au contraire. Voilà. C'est ça la Nationale 2. Chaque mois a son lot d'espoir, de déception, de réussite ou quoi que ce soit. Et voilà, à chaque journée suffit sa peine, comme on peut dire. Et pas de pression donc, samedi face à Vierzon, même si on vous souhaite évidemment de lancer votre, saison avec cette 1re victoire. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, de vous être, arrêté au micro de la FNA TV. On vous souhaite le meilleur pour cette saison. Merci beaucoup, on prend. Bonne émission à vous. Et on va filer chez un concurrent de Pierre-Emmanuel Allard, puisqu'on va retrouver tout de suite l'entraîneur du Stade bordelais. Il s'agit de Nicolas Pires. Bonsoir Nicolas. Toi, Nicolas, 4e journée de National 2 ce week-end et un bon point du match nul décroché sur la pelouse des Herbiers. On rappelle que vous êtes promu sans ce but de l'ouverture du score dès la 12e minute. Si on oublie ça, on peut dire que c'est un bon résultat parce que vous êtes arraché, vous n'êtes pas loin d'aller créer la surprise en fin de match. oui, c'est dommage. Il y a des faits de jeu qui sont un peu ralents parce qu'on prend un rouge franchement très très contestable. Notre joueur il prend 2 cartons jaunes, je ne comprends pas trop pourquoi. J'ai revu en vidéo, je n'ai pas trop compris, mais il faut l'accepter. J'aurais été curieux quand même de finir à 11 contre 11
qu'on fait une super deuxième mi-temps et même on peut peut-être obtenir un penalty. Voilà. C'est vrai que sur la physionomie, on aurait pu espérer un peu mieux. Ils ont aussi des occasions, donc ils peuvent aussi se dire qu'ils auraient pu l'emporter. Donc, je prends un peu de recul, je me dis que c'est un bon point de prix aux herbiers. Vous parliez de l'expulsion de Moussa Dia à un peu moins de 10 minutes de la fin du match. J'ai regardé un petit peu. C'est étonnant, Nicolas, depuis le début de la saison, à chaque fois dans vos matchs, que ce soit votre club ou l'adversaire, il y a à chaque fois un carton rouge. C'est quoi? C'est la tension du début de saison? C'est le fruit du hasard, tout simplement? Ou des consignes arbitrales un petit peu plus sévères que d'habitude? Je sais pas si c'est de la tension. Pour parler de mon équipe, les deux rouges qu'on a pris, je vais pas critiquer les arbitres en début de saison, mais franchement, ils sont sévères. Celui que Vierzon a eu contre nous, euh, pour le coup, je sais pas si vous avez vu la vidéo, pour moi, il y a pas photo. Alors, peut-être qu'il y a un peu de tension, oui, de part et d'autre. Peut-être que les arbitres ont des consignes, je sais pas. Mais c'est vrai que sur les 4 matchs, ben, il y en a eu 3 où on n'a pas fini avec le même nombre de départs, quoi. Donc, franchement, j'ai pas d'explication concrète sur les rouges. Et on espère évidemment que ça va se gommer un petit peu au fil de la saison. Pour revenir à votre club, le Stade Bordelais, on le rappelle, vous êtes promu. Le début de saison est quand même assez intéressant. Nicolas, on a l'impression qu'avant la trêve, cette réception de Bergerac samedi peut vraiment confirmer et concrétiser ce début de saison intéressant de vos joueurs. Ouais, j'aimerais bien qu'on puisse le concrétiser justement parce que sur les 4 matchs, franchement, il y a un petit peu de frustration parce que les contenus ont été bons. On a eu beaucoup de difficultés à marquer des buts et à concrétiser un petit peu certaines dominations qu'on a eues sur des matchs. Et je pense qu'on pourrait avoir au moins un point de plus aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis satisfait des joueurs, je suis satisfait aussi des recrues qu'on a fait, je suis satisfait du contenu. Je suis pas satisfait au niveau comptable parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire. Voilà, donc c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on est au niveau et j'aimerais qu'on puisse le concrétiser davantage avec des points et surtout sur notre réception à domicile, puisqu'on n'a pas pris de points encore à domicile. Donc, et ça sera important pour la suite. C'est déjà une satisfaction, je suppose, Nicolas, dans un championnat qui est réputé très compliqué, très resserré. C'est déjà une satisfaction pour un entraîneur comme vous de juger les joueurs au niveau. Oui, c'est vrai que ben, moi je découvre aussi la N2 hein, parce que j'ai connu plus haut certes, mais dans des staffs. Donc, je connais pas bien le championnat N2. Je me doutais que c'est un championnat difficile. Et après, il y a eu beaucoup de changements de joueurs, donc on a toujours l'incertitude ben, que la mayonnaise prenne, que les joueurs qu'on a recrutés soient au niveau. Et pour tout ça, voilà, on est quand même rassuré par rapport au contenu qu'on propose même si voilà, on a encore des progrès à faire, notamment dans l'aspect offensif. Mais le gros point positif, voilà, c'est que on est au niveau et surtout on progresse. Vous le disiez, Nicolas, vous découvrez ce championnat. Vous êtes un jeune entraîneur, mais déjà, vous avez pas mal bourlingué, Lyon, Tours, Luznac notamment. Ça amène pas mal d'expérience, je suppose. Est-ce que maintenant, après avoir autant bougé, le but, c'est quand même de s'installer sur le moyen ou long terme, même si on sait qu'en foot, c'est toujours compliqué, de s'installer durablement à Bordeaux? Oui, c'est vrai que bah, je suis resté quand même 10 ans sur Toulouse, 5 ans au Toulouse Football Club et 5 ans à Luznac. Et après, dès que je suis parti, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé depuis les 5 dernières années. Les raisons principales, ben, c'est le monde pro, hein. Le monde pro, c'est quand même très, on va dire, incertain. C'est lié aux résultats, c'est lié aux entraîneurs, c'est lié, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, je suis souvent parti par opportunité.
Donc, c'était des choix. C'est vrai que je commence à être dans le foot depuis maintenant 15 ans. J'ai un petit garçon, je suis toulousain, donc la région bordelaise me plaît beaucoup. Le club aussi, je sens qu'il y a un potentiel et c'est vrai que j'aimerais, même si dans le foot, on ne peut jamais savoir à l'avance, j'aimerais m'installer un petit peu dans ce projet du Stade Bordelais et de pouvoir structurer le club et le stabiliser correctement à ce niveau. Nicolas, on suppose, victoire contre Bergerac et après un point à la trêve, c'est ça? Oui, oui, c'est vrai que on a à cœur de prendre des points chez nous, d'avoir cette première victoire à domicile. En plus, bon, c'est une équipe qui est pas très loin, même si je suis loin des rivalités régionales, ce que je découvre. C'est vrai que pour travailler sereinement, si on pouvait prendre les 3 points ce week-end, ça serait super parce que derrière, il y a la Coupe de France. Ça pourrait me permettre aussi de faire une sorte de rotation aussi dans l'effectif parce que on a des joueurs qui jouent pas, malheureusement, et j'ai envie aussi de satisfaire tout le monde. Et donc, gagner ce week-end, ça pourrait nous donner un bol d'air et concrétiser ce début de saison qui est intéressant. Merci beaucoup, Nicolas Pires, d'avoir été l'invité d'LFNA TV. Merci à vous. Bonne soirée. Le calendrier de la 5e journée de National 2 avec samedi à 18h, déplacement pour Trélissac sur la pelouse de Romorantin. Angoulême-Charente, toujours à 18h, recevra le promu Vierzon. Et puis un choc 100% Nouvelle-Aquitaine à 19h entre le stade bordelais et Bergerac-Périgord. Il n'y avait pas de championnat de National 3 ce week-end en raison du 3e tour de la Coupe de France de football, mais ça va reprendre dès samedi avec un gros programme. 3 matchs à 18h, le FC Libourne face à l'US Lège Cap-Ferré, l'ES Guérétoise face à la réserve des Girondins de Bordeaux, le Stade Poitvin contre la réserve des Chamois de Niortais. À 18h30, l'ECA Neuville accueillera l'Aviron Bayonnais. Et puis 3 matchs à 19h, déplacement pour Porte-Entre-deux-Mers sur la pelouse de Châtellerault, déplacement pour Chauvigny sur le terrain de Genêt d'Anglais. Enfin, le Stade Montois accueillera la réserve du Pau FC. Je vous le disais, pas de championnat de National 3 ce week-end puisque les clubs faisaient leur entrée lors du 3e tour de la Coupe de France avec donc notamment l'US Lège Cap-Ferré qui se déplaçait sur la pelouse du stade Pessaquet, club de départemental 2. Un derby girondin, très peu de distance entre les deux clubs, un derby suivi pour LFNA TV par notre reporter Florian Sabatier. C'est pas ce qu'on espérait puisque les joueurs pensaient passer ce tour encore. C'est pas, bien sûr, on pensait avoir un tirage beaucoup plus facile. Surtout qu'il y a très peu de National 3 et bon, pas de chance, on tombe dessus. Après, pour nous, c'est vrai que c'est un événement. Maintenant, les joueurs, ils savent qu'il y a un objectif cette année, c'est la montée. On l'a loupé l'an dernier de 1 point. On a perdu personne, on a recruté. Donc l'objectif c'est la montée, mais la Coupe de France c'est un challenge aussi, un cadeau. En plus jouer National 3 c'est pas tous les jours. Pour le club, si jamais à 17h mes joueurs créent l'exploit, ça sera l'exploit certainement de l'année c'est sûr, et certainement du siècle du SPUC puisqu'on a 103 ans. Et je pense avoir battu une National 3, ça n'a jamais dû arriver, sauf qu'il y a plus de 30 ans où on était en DH, mais ça c'est un autre monde. Mais depuis, c'est vrai que pour les joueurs, je sais très bien que dans leur tête, jouer National 3, c'est un super challenge, quoi. Nous, on n'a rien à perdre, beaucoup plus eux que nous. Nous, si on perd, tout le monde trouvera ça normal. Par contre, si jamais on fait l'exploit, tout le monde va crier, je vais avoir 50 téléphones ce soir, quoi. Mais voilà, ils le savent, ils vont prendre le match comme un match normal. Ils vont essayer de s'appliquer. Là, on est partis ensemble un petit week-end là, de cohésion depuis vendredi, là, on est rentré tout à l'heure. Voilà, ils ont tous dans la tête ce match,
mais tout en gardant dans un coin de leur tête aussi qu'il y a un championnat qui démarre dimanche prochain. Et c'est quand même le plus important. Donc aujourd'hui, ça peut être la cerise sur le gâteau. Voilà, on aura fait un bon match. On a une équipe qui est solide, une équipe qui tourne pas trop mal. Les 2 premiers tours, on les a gagnés 5-1, 5-0, donc contre les équipes de notre niveau. Après, National 3, c'est sûr que là, on rentre dans une autre dimension. On le sait tous. Ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, et puis voilà. Je leur en voudrais pas parce qu'ils perdent ce soir, même si ils perdent gros. Voilà. Nous, sincèrement, on n'a rien à perdre. Début de ce 3e tour de Coupe de France entre le Stade Pessaquet et le FC Lèche-Cap-Ferré. Après un petit round d'observation, ce sont les locaux qui vont se montrer en évidence. Sur un long ballon dans la profondeur, l'ailier droit Pessaquet va fixer avant de remiser un ballon dans l'axe. Lorraine Ebibassi va remettre directement à Fauzi Kenich qui trompe le gardien pour l'ouverture du score. Mais les Ferré-Capiens ne veulent pas être la risée de la Coupe de France et sur un bon jeu à 3 €, Blonde parvient à égaliser pour les siens. On se rapproche de la fin de la première mi-temps et sur une touche rapidement jouée, Thomas Penalva va armer une frappe lointaine surpuissante qui ne laisse aucune chance au portier adverse pour le 2-1. À quelques secondes du coup de sifflet de l'arbitre, Naël Cheki va tenter sa chance, mais sa frappe ne trouvera pas le cadre. Fin de cette première période où le Lèche-Cap-Ferré mène par un but d'écart. Au retour des vestiaires, le Lèche-Cap-Ferré veut enfoncer le clou. Dans un copier-coller du premier but Pessaquet, les visiteurs vont réaliser le break par Lucas Albert. Quelques minutes plus tard, les hommes de Philippe Ollier vont renverser le jeu côté gauche. Thomas Penalva va avoir le sang-froid nécessaire pour remettre le ballon à Lucas Albert qui s'offre un doublé pour le 4-1. Nous dépassons l'heure de jeu et sur un corner de la droite vers la gauche, le Stade Pessaquet ne parvient pas à écarter le danger. Et sur une reprise, Naël Cheki inscrit le 5e but pour les siens. On se dirige vers un match à sens unique et le portier des locaux ne parvient pas à relancer son équipe. Une aubaine pour les Ferré-Capiens qui ne trouveront toutefois pas le cadre. Il ne reste plus qu'une quinzaine de minutes à jouer. Sur un coup de pied arrêté, le Stade Pessaquet va réduire le score une première fois pour le 5-2. Quelques minutes plus tard, le capitaine Alexis Alonso n'est pas attaqué et arme un véritable missile qui ne laisse aucune chance au portier adverse. Fin de la rencontre et c'est le Lèche-Cap-Ferré qui s'impose 5-3 et se qualifie pour le 4e tour de la Coupe de France. Alors les voyants sont, on va dire, au vert au niveau résultat. Après, au niveau jeu, prestation, il y a du boulot. Là, ce qu'il faut retenir surtout sur ce match, c'est qu'on a fait tourner avec 3 joueurs qui étaient dans les titulaires des 2 week-ends. Donc le but, c'était de faire jouer tout le monde. Donc là, c'est très bien. Tout le monde a eu du temps de jeu. Et ça permet de valoriser ceux qui font des efforts depuis 7 semaines maintenant, qui n'étaient pas du niveau. Il ne faut pas oublier qu'ils arrivent tous de la plupart de R3, R2, R1 pour la plupart, ou 19 nationaux. Donc c'est des jeunes qui tournent en moyenne entre 18 et 22 ans maxi. Donc c'est très bien pour eux. C'est vrai que c'est pas facile de jouer en Coupe de France le dimanche après-midi avec des fortes chaleurs sur synthétique. Maintenant, le but c'est de passer. Après, encore une fois, tous ont eu du temps de jeu, donc c'est ce qu'on recherche. Autre club de National 3 qui se déplaçait chez un voisin lors de ce 3e tour de Coupe de France, le FC Libourne, pensionnaire de National 3 face à Bouliac, club de D2. Florian Sabatier a passé la semaine en immersion dans le nouveau club de l'ancien bordelais Johan Gouffran. Direction donc Bouliac, un club familial qui ne manque pas d'ambition.
j'ai rejoint le club en 2012 sur une section qui s'appelait U13. Et puis en 2017, j'en suis devenu le président avec un nouveau projet, un projet club qu'on voyait différent par rapport à avant. On a décidé de travailler un peu tous de la même manière, avec les mêmes termes. On a envoyé beaucoup de gens en formation. Alors on est un petit club, hein, c'est environ 200 licenciés, mais l'idée c'est que ce club grandisse sportivement déjà, avec un objectif sur les seniors important sur plusieurs années. L'idée d'aller un jour en R3, pour l'instant on est en D2, et puis on a fait ce travail avec les 17 régionales 1, là, s'ils ont ce niveau, c'est qu'on s'est peut-être pas trop planté, parce que c'est des jeunes qu'on avait dès 2017 et voire avant, et sur lesquels on a bien travaillé, et finalement ils arrivent au meilleur niveau. Donc c'est possible, même pour un petit club, d'obtenir ces niveaux, même si on reste à notre place et on sait aussi ce qu'on vaut, quoi. C'est clairement notre objectif. C'est clairement notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de construire un club qui est capable d'assurer une formation de qualité et donc, où on peut accompagner les jeunes le plus loin possible et ensuite leur permettre d'intégrer des groupes effectivement de très gros clubs de la région, comme vous avez dit, les deux Mérignac, le Stade Bordelais, Libourne, etc. Et leur permettre de ne pas être ridicule du tout, quoi. Donc c'était vraiment l'objectif de départ, et que lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, alors on n'est qu'à 7 ans, je pense qu'un bilan à 10 ans c'est peut-être un peu plus juste, mais lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, on est clairement sur des jeunes qui sont aujourd'hui dans beaucoup de gros clubs, quoi. Donc c'est clairement une réussite à ce niveau-là, et on en est plutôt fiers, ouais. Les dirigeants avec lesquels nous avons repris le lead avaient vraiment une vision très claire de ce qu'ils voulaient pour le club. Et ça s'est vu d'ailleurs, parce que depuis, donc ça fait 7 ans maintenant que cette nouvelle direction est en place. Depuis que cette nouvelle direction est en place, les équipes ont évolué, les niveaux ont évolué. Et on est capable aujourd'hui de proposer des niveaux de jeunes plutôt intéressants, de proposer des plans au niveau des éducateurs assez intéressants. Et notre équipe senior avec une vision moyen-long terme aussi très très intéressante. À partir de la semaine prochaine, il y a des joueurs qui rentrent dans le groupe. Déjà aujourd'hui, on aurait dû faire des choix, parce qu'on a le droit normalement qu'à 14 joueurs. Semaine prochaine, on pourra faire des choix. Donc si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable d'être des guerriers et des soldats pour jouer un match comme ça, à partir de semaine prochaine, on verra sur qui on peut compter et sur qui on ne peut pas compter pour le championnat. Vous n'avez pas le droit de passer à côté. Vous n'avez pas le droit de faire un non-match. Vous n'avez pas le droit de ne pas jouer ce match-là. Pour vous, vous n'avez pas le droit de ne pas le jouer. Ok, c'est le pire tirage, c'est une N3, mais c'est aussi le plus beau tirage pour vous. C'est à la fois le plus dur, mais à la fois le plus beau. Et il y en a, vous reprenez juste le foot, vous avez arrêté ci et ça, vous attendez peut-être pas à jouer tout de suite des équipes comme ça, alors vous avez la qualité de les jouer. Donc faites-le, jouez ce match-là à fond. Début de ce troisième tour de Coupe de France entre le FC Bouliac et le FC Libourne. Dès les premiers instants de la partie, la Nationale 3 se met très vite sur les bons rails avec une frappe lointaine qui finit sur le poteau de la part de Tcheksané. Dans les minutes qui suivent, le club libournais va insister avec une phase de transition rapide. Soufiane Bahassa centre et trouve au premier poteau Anthony Castera qui ouvre la marque. Bouliac souhaite réagir et aura une première occasion sur coup de pied arrêté qui ne donnera rien. Les joueurs vont insister côté gauche et sur un nouveau centre de Soufiane Bahassa. Le numéro 9 de Libourne n'est pas loin de doubler la mise. Une nouvelle situation va être dangereuse sur coup de pied arrêté, mais cette fois-ci, Quentin Paciulo se saisit du ballon. Et à quelques minutes du terme, Madigundo Diakité se défait de son vis-à-vis avant de frapper et de trouver le petit filet adverse. Enfin, Anthony Castera, bien servi, va tenter un extérieur du pied qui ne trouvera pas le cadre. Et fin de cette première période avec Libourne qui mène par 1-0 contre Bouliac. Au retour des vestiaires, les hommes de Franck Valade vont réaliser un copier-coller de la première période. Sur un ballon mal négocié par le gardien, Madigundo Diakité va avoir tout le temps de contrôler et de réaliser un joli intérieur du pied pour réaliser le break pour Libourne. On
s'approche de la fin de cette rencontre et suite à un coup franc excentré côté gauche et un petit cafouillage, Bouliac va réaliser sa première frappe cadrée de la rencontre. Sur un nouveau corner de la gauche vers la droite, Libourne va essayer d'enfoncer le clou en vain puisqu'ils trouveront le montant des cages adverses. Enfin, dans les 10 dernières minutes, sur un ballon mal dégagé, Kylian Bruni va trouver le gardien de but sur sa route. Fin de cette rencontre et le FC Libourne s'impose logiquement 2-0 contre le FC Bouliac. Moi, je trouve qu'ils ont montré un très beau visage. On leur avait demandé de respecter certaines consignes, chose qui a été faite. On venait pas avec l'ambition d'aller les chercher et d'aller marquer. L'objectif était vraiment de super bien défendre, jouer le contre, même être mené 1-0, aller chercher la moindre occasion. Chose qu'on a eue, c'est dommage qu'à cette occasion, la 80e, face à face, on n'est pas capable de le mettre. Ils ont fait vraiment énormément d'efforts et pour une équipe avec 5 divisions inférieures, je trouve qu'on n'a pas été ridicule, loin de là. On a vraiment montré de belles choses et c'est très positif pour la suite de la saison. Comme souvent, des surprises et des scores fleuves lors de ce troisième tour de Coupe de France. On regarde ça en tableau avec notamment la victoire écrasante 13-0 de Thouars sur la pelouse de Loudun. 2 matchs qui se sont soldés par une victoire 10-0. C'est le cas du CA Neuville et des Genêts d'Anglais qui ont donc tous les deux gagné 10-0. On félicite évidemment tous les clubs qui se sont qualifiés pour le 4e tour de la Coupe de France, un 4e tour dont le tirage au sort aura lieu vendredi. Ce sera à partir de 18h30 du côté du siège de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine à Puy-Moyen. Un rendez-vous inévitable et crucial pour les clubs qui vont évidemment s'apprêter à vivre la traditionnelle remise des maillots. Ce sera également l'entrée en lice des clubs de National 2, un moment unique, très attendu, notamment par le FC La Venise Verte, le club qui a marqué l'histoire en se qualifiant pour la première fois pour le 4e tour. Club des Deux-Sèvres représenté ce soir dans LFNA TV par Nicolas Pipé. On l'accueille tout de suite, c'est un dirigeant du club et en plus le papa d'un joueur qui a ouvert le score dans la rencontre face à PIME Santé. Victoire 3-1 de cette équipe de La Venise Verte. Bonsoir Nicolas Pipé. Oui, bonsoir. Nicolas, forcément un homme heureux face à moi. C'est toujours plaisant quand on est dirigeant d'intégrer l'histoire d'un club et de faire partie d'une qualification historique, même si évidemment ce sont les joueurs qui ont décroché cette qualification sur le terrain, mais quand même entrer dans l'histoire du club, première qualification en 4e tour de Coupe de France, c'est toujours historique. Oui, tout à fait, effectivement, oui. Ça fait plusieurs années qu'on essaie d'aller un petit peu loin dans cette Coupe de France. Et puis aujourd'hui, on y est, 4e tour. Les joueurs, effectivement, ont fait un gros match hier, mais il y avait du monde autour du terrain. C'était important aussi. Et puis on a fait une belle préparation au mois d'août. Donc c'est une belle satisfaction, mais c'est un beau cadeau pour tout le monde, oui. Nicolas, on va peut-être un petit peu, avant de revenir sur cette qualification, expliquer à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, ce qu'est le FC La Venise Verte. Je suppose que vu le nom, c'est une entente? Oui, effectivement. Donc le Football Club de La Venise Verte, c'est une entente de 5 communes. Donc Coulon, Magnier, La Garette-Sancey, Le Vanneau-Héréau et Saint-Georges-de-Rex. C'est environ 330 licenciés, 220 joueurs, une quarantaine de dirigeants et une soixantaine de joueurs seniors. Donc c'est une entente depuis une vingtaine d'années, tant chez les jeunes que chez les adultes. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une belle récompense pour tout le monde, que ce soit les joueurs, mais aussi les dirigeants. Et on peut le voir grâce aux images de Baptiste Cochelin que vous nous avez prêtées pour LFNA TV, entre guillemets, des images de joie incroyables avec beaucoup de joueurs réunis, le genre d'image qu'on aime voir sur les terrains de foot amateur. Nicolas Pipé, on le rappelle, victoire 3-1 contre PIME Santé, club de Régional 3. Vous êtes une des trois, forcément, ça va parfaitement lancer la saison. Oui, la saison est effectivement bien lancée avec cette nouvelle victoire. Bon, c'est la 3e quand même pour arriver au 4e tour. Donc il a fallu bien se préparer, bien démarrer, franchir les autres tours. Celui-là était important, compliqué parce que c'était une région en face de nous. On avait l'avantage de recevoir, donc ça c'est bien. On avait un public important, ça c'est bien aussi. Une vraie belle préparation. Les joueurs sont bien dans les jambes, bien dans les têtes. Donc effectivement, on a bien lancé le début de saison. Maintenant, c'est la coupe, c'est du bonus. On veut se concentrer, nous, énormément, effectivement, maintenant sur le championnat. Mais en tout cas, ce 4e tour est attendu avec effectivement une grosse impatience. Et puis, c'est les maillots, on n'oublie pas ça non plus.
Les joueurs ont aussi beaucoup travaillé pour avoir l'équipement. Donc là maintenant, on attend le prochain tirage et puis et les maillots qui devraient arriver bientôt. Et puis, à titre personnel, c'est une double satisfaction, Nicolas, puisque vous êtes dirigeant d'une équipe qui écrit l'histoire et vous êtes le papa du premier buteur, celui qui vous a parfaitement lancé. Parce qu'on le sait, souvent, les coachs parlent de 20 premières minutes très importantes à gérer quand on joue un club de division au-dessus. Et là, c'est votre fils, Étienne Pipé, qui permet à la 18e minute de lancer le club sur de bons rails. Oui, on a bien démarré effectivement la rencontre face à des équipes de région. On sait que c'est important. Le premier quart d'heure, les 20 premières minutes sont importantes. On a été sérieux sur toutes les lignes. Et puis après, on a su concrétiser une ou deux occasions, notamment la première, effectivement, quand mon fils a marqué à la 18e minute. Là, une belle action collective et puis une frappe quasiment inarrêtable. Donc là, effectivement, moi, je suis content effectivement pour lui. Et en tant qu'ancien joueur, effectivement, ça fait plaisir. Et puis en tant que dirigeant, et on travaille au club depuis longtemps. Donc on était tous heureux, c'était pas fini, c'était loin d'être fini, loin d'être gagné. Et la preuve, on a été effectivement mis à mal pendant le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. On dirait qu'ils sont revenus au score, un partout. Et ensuite, on n'a rien lâché, on a resserré toutes les lignes. Et puis là encore, on a su être efficace. On a mis 2 beaux buts collectifs, là encore, en deuxième période. Ça a tué le match. Et puis, les joueurs, effectivement, on a explosé de joie. Les supporters sont rentrés sur le terrain, comme à la télé. Donc, c'était une journée extraordinaire hier, effectivement. Tout le monde était content. Donc, maintenant, on va continuer à travailler pour le championnat et puis pour la Coupe dans 15 jours. Ouais, c'est le pain quotidien qui arrive bientôt. La Coupe, on le sait, c'est toujours du bonus pour les clubs amateurs. Là, il va y avoir les grands débuts en championnat, déplacement à Périgny. Ça va permettre d'apporter une spirale de confiance, une spirale positive, on suppose, ce parcours. Oui, tout à fait. Oui. Alors là, maintenant, c'est effectivement encore plus du bonus. Mais effectivement, tout ce qu'on a engrangé depuis 3 semaines avec cette Coupe de France, là, c'est important dans les jambes et dans les têtes. Maintenant, voilà, il ne faut pas s'enflammer. On connaît le football. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Là, on a fait une belle entame de match. Maintenant, voilà, le championnat, c'est encore autre chose. C'est long. C'est complètement différent. Le Coupe et le championnat, c'est très long. Il y a beaucoup de matchs. C'est en aller, c'est en retour. C'est sur 6 mois, 8 mois. Donc, effectivement, voilà, on va rester mobilisés sur ce championnat parce que l'objectif, c'est vraiment la montée. Et puis maintenant, on n'a que du bonus. Coupe de France. On va essayer de passer au moins encore un tour. Ça serait sympa. Et puis après, ça sera la Nouvelle-Aquitaine, etc. Donc, plus on rentre tard dans les autres coupes aussi, mieux c'est. Donc, voilà, on est super content aujourd'hui. Un peu fatigué, mais super content. Super content et un peu fatigué aussi parce que c'était un week-end un petit peu particulier. Il y a eu cet exploit en Coupe de France, mais on n'oublie pas aussi l'école de foot et c'était le retour des enfants sur les pelouses. Eux aussi, ça a dû leur mettre des étoiles plein les yeux parce que plus tard, ce sont eux qui représenteront peut-être le FC La Venise Verte. Oui, tout à fait. Effectivement, on a, nous, une école de foot importante, énormément de dirigeants qui sont là toute la semaine et puis le week-end. Il y avait une grande rentrée des tout petits samedi dernier. C'était aussi le forum des associations où on participait là, sur la commune de Coulon. Donc là aussi, effectivement, c'était un gros week-end. On a participé à pas mal de choses. L'objectif, c'est aussi que nos jeunes qui viennent autour du stade là, le dimanche voient aussi effectivement les grands, comment ça se passe. On essaie de donner une bonne image aussi effectivement du club. C'est important aussi. Tout le monde est rentré sur le terrain. À la fin, effectivement, il y a eu du chant, etc. Il y avait toutes les générations. Donc, il y avait les jeunes et puis les anciens aussi. Donc là, c'est important. C'est un petit club, effectivement, amateur, qui a des belles ambitions, mais qui se veut aussi respectueux de tous, du club en face, des arbitres qui ont fait aussi une belle partie. Et puis, on remercie tous les supporters. Et puis, on va essayer de préparer quelque chose d'encore plus important pour le prochain tour, en espérant recevoir encore une fois. Le meilleur, que ce soit pour cette Coupe de France ou pour le championnat. Merci beaucoup, Nicolas Pipé, d'avoir répondu aux questions d'LFNA TV. Merci à vous. LFNA TV, c'est désormais terminé. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui ont pris un petit peu de retard et qui veulent revoir l'émission, elle est disponible d'ores et déjà sur la page YouTube et la page Facebook d'LFNA TV. Nous, on se retrouve lundi, même jour, même heure, même sport. D'ici là, passez une très bonne semaine de football. Et n'oubliez pas, professionnel ou amateur, le foot, ça reste un jeu.